Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre programme li pour jeudi mardi 5 juin 2018 là, c'est rendez-vous avec actualité en Haïti, aux États-Unis et à travers le monde avec Tite Sayo. Haïti, diplomatie, ministre Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue. Détaillé position Haïti sous grand défi qui devant État membre organisation État américain yo dans 21e siècle là. États-Unis, président Donald Trump lancé jeudi mardi à une nouvelle attaque contre ministre justice Jeff Sessions pour cette position M. Sessions concernant une enquête qui a déroulé depuis une année déjà sous élection présidentielle novembre 2016 là. Et puis chef programme nucléaire iranien déclaré pays li commencé à exécuter plan le gagnant pour augmenter capacité pour enrichir uranium. Une action qui provoquait refus et colère côté pays européens qui a cherché sauver un accord international sous programme nucléaire iranien. Restez branchés pour développement. Une fois encore, nous dit tout le monde merci d'être répondre présent dans le rendez-vous chaque jour ça. Nous avons commencé avec information qui sortit ici de Washington et qui fait qu'on est dans l'occasion cérémonie ouverture 48e session ordinaire Organisation État américain, l'OEA, hier lundi 14 juin 2018, là, chef délégation pays d'Haïti, ministre Affaires étrangères, là, Antonio Rodrigue, te bay détail sous position pays d'Haïti concernant grand défi qui posait devant le continent pendant le 21e siècle. Là. Monsieur Rodrigue fait intervention, côté li félicite organisation pour gros réalisation pendant 70 années d'existence. Monsieur Rodrigue Jandila présenté position Haïti sous grand dossier 21e siècle là. En écoutez un extrait dans intervention chef diplomatie pays d'Haïti. Je voudrais en cette occasion exceptionnelle saluer les succès obtenus par notre organisation dans la poursuite de ses idéaux. En effet, nous pouvons nous féliciter des avancées notables réalisées dans notre hémisphère en matière de démocratie, de respect des droits humains, du développement durable et de la sécurité multidimensionnelle qui constituent les piliers de notre organisation. Cependant, notre continent fait face aujourd'hui à de nombreux défis qui nous invitent à redoubler d'efforts. Je pense tout particulièrement aux problèmes liés au changement climatique, aux inégalités socio-économiques entre les pays et à l'intérieur des pays, aux nouvelles menaces à la sécurité de nos États et à la migration, pour ne citer que cela. Le dérèglement climatique constitue un phénomène qui menace sérieusement notre planète et compromet le développement de nos pays. En tant que petit État insulaire de la Caraïbe, Haïti fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. En 2016, l'ouragan Matthew, qui a ravagé les côtes sud du pays, a causé d'énormes dégâts matériels évalués à 32% du PIB du pays. Face à cette vulnérabilité extrême, notre pays fait de la protection de l'environnement un axe prioritaire de l'action gouvernementale. De même, nous encourageons l'OEA à prendre des mesures concrètes en vue d'aider nos pays à mieux se préparer et à renforcer leur résilience face à ces phénomènes météorologiques extrêmes. En ce sens, nous accueillons favorablement les projets de résolution présentés sur cette question. Parvenir à assurer la sécurité intégrale sur notre continent doit être un objectif régional commun. Des menaces comme le terrorisme international, la traite des personnes, le trafic illicite de la drogue et des armes sont sérieuses et réelles. Il importe en conséquence que des stratégies communes soient développées en vue de les éliminer.
Une étroite coopération entre nos États est la condition sine qua non de toute lutte efficace et efficiente contre ces fléaux. Pour aider les États membres à faire face à tous ces défis, il nous faut une organisation qui soit à la fois fidèle à sa vocation historique et qui soit à la hauteur des enjeux du moment. C'était ministre Affaires étrangères pays d'Haïti Antonio Rodrigue dans l'occasion cérémonie ouverture 48e session ordinaire Organisation État américain l'OEA hier lundi 4 juin ici à Washington dans quartier général organisation. Là, nous pral établir contact avec envoyé spécial nous Jacqueline Bélizer qui pral bon nous détails sur ça dit sur ça fait dans occasion deuxième journée session ordinaire 48e assemblée générale l'OEA. Alors Jacqueline. Oui, Demarat, il faut dire que deuxième journée, c'est journée finale là. Côté que pral gain résolution pral prend pral gain déclaration finale. Faut dire que la presse aux États-Unis déjà retenu une déclaration que Antonio Rodrigue fait qui c'est ministre Affaires étrangères haïtien se positionne par rapport à la crise dans le Venezuela. Nous déjà connaissons que Mike Pompeo qui c'est secrétaire d'État américain lui-même lui demandé pour retirer Venezuela dans l'organisation État américain. Et nous connaissons position, nous sommes des ministres Affaires étrangères haïtiens qui dit que la crise vénézuélienne, c'est une crise pour les Vénézuéliens, eux-mêmes résoudre et que pas d'ingérence ni interférence l'autre État dans l'organisation État américain. Ça a retenu attention et quelques médias et au même lié avec absence Haïti parmi 22 pays qui participaient dans la réception que vice-président américain Mike Pence t'a offert pour chef de délégation qui était là, qui a participé dans la 48e session ordinaire Assemblée générale OEA. Et il y a pile de déclarations qui fait, notamment de Carlos Trujillo, qui est représentant permanent États-Unis auprès de l'OEA, qui dit que les États-Unis, lui a rassemblé les gens qui campaient avec contre Venezuela. Donc nous connaissons que la question Venezuela continue à dominer l'actualité. Et nous sommes capables de voir ça non seulement dans la première journée avec déclaration de M. Pompeo, secrétaire d'État américain, et semblier Jorge Ariadza, qui est ministre des Affaires étrangères pays Venezuela. Et je dis encore, tu as gagné un échange qui était fait encore dans la session plénière là, entre Carlos Trujillo des États-Unis et puis l'autre représentant états-unien avec Jorge Ariadza qui est représentant ou bien ministre des Affaires étrangères pays Venezuela. Et ça n'a pas remarqué aujourd'hui, c'est que il y a moins de manifestants qui là dehors, nous connaissons des manifestants qui t'ont demandé pour retirer Daniel Ortega et dans Nicaragua parce qu'on dit que l'a tué Timoun, l'a tué étudiant, l'a fait persécution politique et on demandé pour ta retirer pour élection capable de dérouler et pour pays capable de gagner nouveaux dirigeants. Et pendant qu'on a parlé de Venezuela, on a parlé de Nicaragua, il faut dire que dans le moment où on a parlé là, session plénière là, il prend une pause et il a parlé là pour préparer pour prendre un vote. Et il faut que nous disions que pendant Jacqueline était dans le quartier général organisation État américain, il a rencontré avec représentants de la communauté LBGTA, communauté Omoa, qui pral dit pour qui ça li présent, qui Jean li capable expliquer présence li dans cadre général organisation État américain jeudi deuxième journée session ordinaire 48e assemblée générale organisation État américain en nous garder en nous coûter. Aïssa et la voix de l'Amérique content, Guéant. Bonjour, la voix de l'Amérique, c'est Yaï Saval, de chef en disposition. Merci de nous content avec nous aujourd'hui. Et dis-nous, ça que nous pas bon ici. Ah ben là, moi j'ai milité parce que bon, sectionnel dans le droit humain de l'homme qui traitait de LGBTI, que nous connaissons, que la communauté dans Haïti, que bien que nous n'avons pas de loi, qui dit que cette constitution défend nous dans le préambule, mais quand même, nous connaissons que c'est un bail qui ne représente que ce n'est pas connu, surtout nous les femmes transsexuelles. Alors là, depuis mars
dernier, je suis sortie d'une organisation qui est ACIFVH, qui c'est Action communautaire pour l'intégration des femmes vulnérables en Haïti, dont les femmes graves sont les plus vulnérables. Nous pas connaître nous, nous pas exister, pas qu'on a besoin de nous. Et on a essayé pour nous voir aussi la loi de l'identité de genre. C'est que nous avons des agendas en commun avec toute l'épidémie de la pauvreté, la santé, tout ça. Mais dans nous-mêmes, les femmes trans, nous avons intégré la société avec notre propre identité et pour nous capables nous avons pu apporter. Et surtout sur le plan santé, avec VIH, il y a un peu de trans, à cause de stigmatisation, ils peuvent sortir, ils peuvent aller chercher soin, ils peuvent aller faire tête dépister. Et donc, il y a un problème. Donc, nous, c'est les mêmes 100% des droits humains, et nous, les droits tout, et nous, on a des droits, nous, c'est tout. Et Aïssa, est-ce que je prononce Yaïssa. Yaïssa, racontez-nous l'histoire où sont transsexuels, racontez-nous l'histoire. Ah bon, il sera accepte qu'on connaît l'identité de genre, c'est qui pas connu. Donc, en gros, c'est un monde fait avec une identité de genre, comme si que le genre, c'est pas sexe et genre, c'est des barres différents. Alors, nous connaissons qu'il y a un genre féminin, il y a un genre masculin, il y a sexe mâle et sexe femelle. Des fois, on peut faire un corps mâle ou femelle et identité ou pas femme ou garçon ou féminin ou masculin, on veut dire. Donc c'est ça. Alors j'ai toujours aidé. Et finalement, moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance que les parents qui comprennent, qui aident, et que j'ai fait transition, fait traitement, transition physique, transition juridique, légale, je ne sais pas comment tout ça. Mais il y a un pile, et compatriotes, des femmes trans en Haïti, qui pas gain. Ça. Donc, ils excluent encore plus. Ils excluent socialement, ils excluent sur le plan médical, ils excluent l'éducation, ils excluent tous les sens. Ils sont en marge, même pas en marge, dans le tiroir de la société. Alors, en gros, c'est ça. Okay. Donc, ça veut dire, ou même, vous faites dans tout corps, un corps masculin ou bien un corps féminin? Un corps mâle. Je suis dans un corps mâle et j'ai fait la transition. C'est pour ça que je suis transsexuelle. Okay. Donc, ça veut dire que vous avez fait un corps mâle, on y a oublié nos corps féminins. Exactement. Et moi, je suis fait plaidoirie en détail intime, sorti dans les Caraïbes, dans la télévision, tous les médias. Il y a une page YouTube qui est les Transgender Haiti. Donc, moi, je fais son chaîne éducative. Pas une page, excuse-moi, une chaîne éducative. Donc, nous faisons ces formations, nous éduquons sur ça. Alors, c'est ça. Okay. Même depuis une quantité d'assemblée, décision passée, il a approuvé. Et il faut remercier tous les représentants haïtiens qui m'ont allé vers le ministère, avec le palais, et ils ont dit que tu n'as pas approuvé. Ils m'ont proposé par papier. Et ils ont supporté, je les remercie de tout cœur. Et il faut que nous disions que madame, nous sommes gardés là, nous sommes attendus là, c'est un monsieur, c'est un ancien monsieur qui changeait sexe. Et ça fait me songer un film sur Frédéric Chopin avec Georges Sand, et puis qui te mettait pantalon pour la première fois comme femme, et puis un monsieur qui t'a regardé dit, ce monsieur à pantalon est une femme, Jacqueline. Et qui c'est l'autre point au capable de développer pour nous? Lionel, Oui. Oui, je voudrais signaler, Lionel, que Yaïssa Val, il est marié et il est petit. Nous avons signalé que il y a un vote qui peut être fait là, notamment un vote que plusieurs pays proposé sous cas Venezuela, sous situation dans Venezuela. Pays ça c'est Argentine, Brésil, Canada, Chili, très naturellement États-Unis, Mexique avec Pérou. Ils ont demandé pour prendre plus mesures encore, mesures politiques, mesures diplomatiques, mesures économiques contre Venezuela pour élection capable de dérouler dans le pays ça et pour être capable de retourner sous chemin démocratie. Docteur Kounoudi l'a répété pays ça qui fait pour projet résolution ça sous situation Venezuela, c'est Argentine, Brésil, Canada, Chili, États-Unis, Mexique avec Pérou. Et puis, gagnons l'autre qui pas en résolution, mais qui sont projet de déclaration de soutien au peuple nicaraguayen. C'est Nicaragua lui-même avec les États-Unis qui mandaient pour pencher sous cas Nicaragua, côté que pile violence, côté que demandé pour toute partie pour camper sous acte violence qu'a fait. Faut dire que pile violence qui fait sous manifestation et il y a un point qui était significatif pendant la 48e session, c'est manifestants qui étaient campés devant le siège là, qui ont demandé pour retirer Nicolas Maduro sous pouvoir pour être capable de gagner l'autre dirigeant qui ne peut pas battre monde, qui ne peut pas assassiner Timoun avec élève l'école. Donc pratiquement nous dans l'attente parce que session plénière faut camper son pause qui est là, son pause nous a dit on pause café
Et puis, après ça, ils vont venir avec vote là, et ils vont venir en résolution finale, et puis pour fermer deuxième et journée finale, 48e session ordinaire, Assemblée Générale, Organisation État américain, OEA, dans Washington DC. C'était envoyé spécial, nous, Jacques Bélizer, qui t'a parlé avec nous depuis quartier général, Organisation État américain en OEA. Il fait couverture pour nous en 2 jours, sous ouverture, 48e session ordinaire, Assemblée Générale, Organisation État américain. On est arrivé pour une propose et nous va présenter l'actualité aux États-Unis à travers le monde. Le nous arrivons par l'autre propose. Pas aller, restez avec nous. Actualité ici aux États-Unis, président Donald Trump lancé jeudi mardi une nouvelle attaque contre le ministre de Justice Jeff Sessions concernant une enquête qui a évolué sur le fait que la Russie a mêlé dans l'élection présidentielle novembre 2016. Une enquête qui l'a depuis une année déjà. Monsieur Trump déclaré sur compte Twitter, n'a cité si enquête type chasse aux sorcières ça a pu continuer toujours, c'est tout simplement parce que Jeff Sessions, pas de d'avance, l'État retiré col dans l'investigation. S'il te mettait au courant, moi t'ai choisi un autre monde pour occuper poste ministre justice là, fin citation. L'idée américaine fait déclaration ça après conseiller légal cap aidé procureur spécial cap instruit affaire maître Robert Mueller fait qu'on est ancien directeur campagne électorale monsieur Trump là n'a parlé de Paul Manafort t'es fait plusieurs tentatives pour faire pression sur monde qui t'a faire déposition pour dire la justice ça on connaît sous affaire intervention possible la Russie dans élection présidentielle novembre 2016 là pour nous connaître plus nous inviter Serge Rodriguez présenter nous quelques détails. Procureur qui travaille avec le commissaire spécial Robert Mueller fait connaître ancien directeur campagne président Donald Trump là, en parlant de Paul Manafort et essayé de détourner plusieurs fois témoin qui d'après la déposition dans une enquête criminelle. D'après quelques documents procureur déposés dans le tribunal lundi, M. Manafort, ensemble avec une associé Lio, a pris contact avec 2 témoins dans une tentative pour influencer la déposition. Yo te pris contact avec témoins dans le mois de février passé, soit un petit bout de temps après le groupe juré qui tendait à accuser sans avocat n'est pas présent, te lancé une accusation officielle contre M. Manafort dans le moment où l'autorité judiciaire te placé dans une résidence surveillée. Dans le document procureur déposé dans le tribunal là, il n'y a pas cité nom des témoins, mais assistant M. Muller a précisé qu'il y a deux travaillé avec M. Manafort dans mettre sous pied un groupe responsable européen, moun connaît en bas non groupe Hasberg là. Une façon pour faire promotion pour intérêt Ukraine sur l'ancien continent et ici aux États-Unis. Ancien directeur campagne candidat républicain Donald Trump là en bas accusation officielle peut-être entre autres, il a fait promotion pour le groupe Hasberg là sans déclarer par le gouvernement fédéral des États-Unis, lui c'est un démarcheur étranger. M. Mueller qui a mené enquête sur possible conflit qui a existé entre campagne M. Trump là avec la Russie, mandé pour juge qui a géré dossier Manafort là révoquer ou bien passer main dans l'ordre de la libération l'été passé en faveur de M. Manafort avant procès contre lui à temps main, ils ont démarché capable de déboucher sous emprisonnement accusé. Procureur spécial Robert Mueller a accusé officiellement ancien directeur campagne M. Trump là dans le tribunal fédéral d'État Virginie à Washington DC pour une série de mauvais actes tant que blanchiment d'argent, refus pour inscrire comme ça doit dans le bureau de l'État en tant qu'agent étranger, à compte mal taillé dans la banque sans oublier évasion de taxes. Bon côté parle, Paul Manafort plaide non coupable en bas toute accusation ça yo. Puis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là dans Washington, moi c'est Serge Rodriguez. Merci en pile Serge Rodriguez. L'autre point d'actualité sur le plan international. Chef programme nucléaire iranien a déclaré jeudi mardi le pays a commencé à exécuter plan liganien pour augmenter capacité pour enrichir uranium. Une action qui augmente pression pays européens qui a lutter pour préserver accord sous programme nucléaire Téhéran qui faiblit après les États-Unis de prendre décision pour le école dans accord international ça. Directeur Agence Nations Unies pour l'énergie atomique là, Ali Akbar Salehi,
qui t'a une conférence de presse sur télévision l'État en Iran, déclaré Iran a développé infrastructure nécessaire pour construire appareil pour enrichir uranium dans une installation qui est située dans la ville Natanz. D'après M. Salahi, toujours, construction appareil ça n'a pas violé du tout accord international sur le programme nucléaire iranien qui était signé en 2015. Directeur Agence Nations Unies pour énergie atomique l'a ajouté, gouvernement Téhéran a envoyé une lettre by commission énergie atomique là concernant début construction. Pays Israël, Arabie Saoudite et les États-Unis accusent Téhéran d'est-ce que d'après eux, l'État va chercher construire une bombe nucléaire. Iran rejeté accusation ça, il insistait pour le dire programme nucléaire là, c'est un programme qui l'a seulement pour servir population civile là. L'autre point d'actualité internationale là, c'est sommet qui vient pour mettre face à face avant longtemps. Président américain Donald Trump avec leader nord-coréen Kim Jong-un dans le pays Singapour dans environ 7 jours. Nous allons plus de détails avec collaborateur nous Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là. June 12th, we'll be in Singapore. It'll be a beginning. Dans diverses capitales à travers le monde, attention concentrée sur Washington. Après l'annonce président Donald Trump fait pour le dire, sommet historique entre lui-même avec le leader nord-coréen Kim Jong-un a déroulé 12 juin cap vini là dans Singapour, Jean Sartre prévoir. M. Trump confirme une nouvelle là après numéro 2 Corée du Nord Kim Jong-chol remettre une lettre leader nord-coréen envoyé Bali. Pour qu'on y a, le président américain a annoncé 2 parties d'accord pour une suspendre voie territoriale sur l'autre là, contrairement avec Jean Sartre fait pendant plus passé 12 mois Donald Trump sous pouvoir. Le président Trump allait plus loin pour le dire, malgré parole qui a dit le contraire, il est possible pour l'autre rencontre dérouler avant 2 parties joindre une entente sur dénucléarisation presque le Corée. L'idée américain qui t'a parlé après rencontre avec numéro 2 nord-coréen dit il pas de jamais dit toute bagarre t'a résoudre dans une seule rencontre après ça le considérer comme plusieurs années hostilité, plusieurs années problèmes. Process. It doesn't go. We're not going to sign a. We're not going to go in and sign something on June 12th. We never were. We're going to start a process. Nous pas courir rien dans sommet 12 juin. Nous pas jamais faire ça. Ça qui pourrait le faire là, c'est seulement commencement d'un processus. Moi dit yo n'a prend tout le temps qui est nécessaire, nous capables d'aller plus vite, nous capables d'aller doucement. Ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, Bill Richardson, qui a parlé dans le programme télévision 10 Week sur chaîne ABC, déclaré danger à jeudi, c'est si rencontre ça servi seulement comme une belle occasion pour 2 leaders faire photo. Nous sommes toujours capables de faire sommet, nous sommes capables de jouer un avantage. Mais question pour nous poser, c'est demander qui ça qui représente le succès. Succès, c'est diminuer l'utilisation de missiles avec tests nucléaires, c'est éliminer les armes qui sont capables de détruire le monde, pas bonne et pas paquet. Pour départ, sous Mitterrand, un ancien analyste CIA qui a participé dans le même programme ABC avec M. Richardson déclaré jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui côté ils ont caché toutes les armes dans la Corée du Nord. Ils ont possédé plusieurs milliers de tunnels secrets, côté ils ont serré les missiles en cachette. Processus de vérification pour être très difficile pour réaliser et faut qu'entente n'a cherché c'est une entente qui réaliste. Le président Donald Trump dit pour qu'on y est là, les États-Unis campent provisoirement sur l'application de plusieurs centaines de nouvelles sanctions. L'État paraît pour imposer sur Corée du Nord sanctions Washington capable d'appliquer si le sommet Singapour l'a échoué. Depuis ça, des nouvelles là-bas en Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Thibob. Pour finir, il faut qu'on ait que dans le week-end passé à Montréal, Canada, c'était siège une foire du livre chrétien qui était attiré en pile participants avec visiteurs. Youn, non, écrivain qui répond présent dans l'événement culturel, ça, c'est collaborateur nous Jean-Pierre Leroy, en côté Langadil. Les gens sont très intéressés à ce salon du livre chrétien évangélique, c'est notre 3e édition. Ils sont en train de réseauter, ils sont en train de parler entre eux. Ça veut dire que quelque part, il y a une connexion qui s'est établie autour de ce salon. Nous autres, nous voulons aller de l'avant et on veut aller vers les livres en espagnol. On a fait de l'anglais, du français aujourd'hui, mais certainement, on aura des gens qui parlent avec des livres, des auteurs qui ont écrit en espagnol, en arabe. Donc, le sky is the limit. On peut aller vraiment avec, on peut vraiment élargir ce salon. On a été très content que la Voix de l'Amérique ait été présente aujourd'hui. On a été très content également de quelqu'un qui est sorti d'Haïti pour pouvoir participer. En fait, nous sommes sortis de tous côtés pour capable là aujourd'hui et nous sommes très contents de ce que nous sommes capables d'offrir ça parce que ça demande beaucoup de travail. On a commencé depuis le mois de janvier et tout de suite là, on va repartir pour la 4e édition.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Rendez-vous nous avec actualité en Haïti, aux États-Unis, à travers le monde. Merci pour attention nous. C'était programme nous pour aujourd'hui, mardi qui c'est 5 juin 2018 là. Bye bye, à demain, même le même station.